Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Alors, on commence tout de suite les nouvelles avec le Kenya, le plus gros producteur électrique du Kenya offre justement ses surplus d'énergie aux mineurs de Bitcoin. L'annonce est passée, je pense qu'il va y avoir du monde qui va frapper à la porte du Kenya. On continue avec notamment le mining, avec le mineur BitZero qui annonce un plan de 500 millions de dollars pour construire une nouvelle, installation dans le Dakota du Nord. Donc on continue toujours, notamment aux États-Unis, à construire massivement des industries du mining, donc ça se développe fortement, alors qu'à côté nous avons la Maison Blanche qui explique que tout simplement ils sont en train de préparer, tout du moins, un texte pour réduire l'énergie utilisée par justement le Bitcoin et le mining du Bitcoin, et même pour aller plus loin, pour diminuer l'impact carbone du BTC et des crypto mining. Voilà. Donc du coup on a une décorrélation entre les deux, faut voir exactement comment ça va se passer entre l'un et l'autre, et comment ça va en tout cas se mettre en place, sous quelle forme, sous quel délai, ça c'est toujours la grande question, mais on sait que c'est dans les bacs, on sait que c'est en train d'être préparé. Est-ce que ça va être voté, est-ce que ça va être accepté? En tout cas, ça, il va falloir le suivre. On se note encore une fois quelque chose à surveiller dans notre carnet. On continue, où globalement on va parler un petit peu de l'état du marché. On va parler de l'état du marché pour plusieurs choses. La première, ça va être notamment, je vous explique depuis un certain temps que le marché manque de liquidité. Je vous le montrerai au niveau du graphe tout à l'heure, mais le marché manque de liquidité et globalement les exchanges ont des soucis. Donc les sociétés qui sont spécialisées dans l'échange d'ordre général de crypto-monnaies, ou en tout cas de crypto-actifs, ou qui sont liés à l'environnement des échanges de crypto-actifs, ont des soucis. Ça fait plusieurs fois qu'on voit passer des nouvelles comme quoi nous avons des cuts qui sont effectués dans le staff de certains exchanges, plutôt mineurs, bien évidemment. Bien sûr, on ne va pas voir Binance en train de couper 50% de leurs effectifs alors qu'ils sont en train justement tout simplement de recruter un petit peu partout dans le monde. C'est le principe de Binance qui s'implémente vraiment partout, mais derrière, tous ceux qui sont un petit peu derrière, ils ont un petit peu du mal, et justement on va se retrouver sur des cut-offs qui vont être effectués, comme notamment Gemini qui va couper justement 10% de son staff. C'est énorme, 10% sur une société comme Gemini. C'est là-dessus où on se prend conscience principalement qu'il y a un problème de liquidité, il y a un problème au niveau du marché. On sait que les exchanges ont beaucoup de mal à générer des revenus à l'heure actuelle parce que il y a peu d'engouement, il y a peu de volumétrie sur les exchanges par rapport tout simplement aux différentes phases d'évolution. Il y en a beaucoup, notamment qui avaient prévu une augmentation drastique de l'utilisation dans les 2 prochaines années, notamment cette année, courant 2022, et du coup, forcément, il y a une décorrélation entre leurs prévisions et ce qui se passe, et forcément, il y a à un moment donné des layoffs qui sont effectués. Et ça ne veut pas dire que les exchanges sont justement dans le mal, à contrario, c'est juste qu'ils sont en train de restructurer pour pouvoir se faire. Et il y en a à côté qui ont déjà planifié ça, et qui n'ont pas besoin de faire de layoffs pour pouvoir tout simplement continuer à assurer la suite. Donc ça c'est important de le retenir, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, avec l'abandon du futur de Binance pour les nouveaux comptes français, en tout cas habitants français, ouais, en France, notamment avec leur adhésion PSAN, je vais tout simplement dimanche vous faire une petite review de 3-4 exchange, donc centralisé, pour pouvoir, qui vous proposeront tout simplement du leverage, pour que vous ayez un petit peu le choix, et pas uniquement vous proposer Bybit, parce que j'utilise Bybit, et que, en l'occurrence, c'est celui que j'aime bien en ce moment, mais voilà, je vais vous proposer un petit peu des autres, comme ça vous aurez l'embarras du choix, et à vous de décider ce que vous préférez. On continue justement cette notion d'instabilité et de manque de liquidité. Il y a une nouvelle importante qui a été faite, une nouvelle, c'est pas une nouvelle, c'est une discussion, c'est le CEO de JP Morgan qui a précisé lors d'une conférence que notamment il y avait un hurricane, donc une tempête économique qui approchait, et plus précisément, il a rajouté qu'il ne savait pas si c'était une petite ou une massive, mais qu'il fallait quand même se préparer. Et bon, au vu des différents indices, nous aussi, on sait qu'il y a quelque chose qui arrive.
Je veux dire, voilà, faut pas forcément être très devin quand on regarde notamment la tête du Nasdaq et des différents indices américains avec l'ensemble de la macroéconomie, l'augmentation des taux de la Fed, de la BCE qui se réveille enfin, et à côté, forcément, une difficulté d'approvisionnement massive due aussi aux problématiques au niveau de la Chine et à l'invasion Russie-Ukraine, en tout cas au conflit Russie-Ukraine. Et donc du coup on a quand même une problématique claire, on le sait, on le voit, et oui en effet on sait qu'on risque d'avoir un petit mouvement économique compliqué et que l'inflation, on va l'avoir pendant quand même un certain temps, ça va être notre compagne pendant, je pense, les années à venir. On va apprendre à vivre avec, comme une certaine période on l'a appris aussi, mais dans tous les cas, tant que ce n'est pas de l'hyperinflation, je pense que c'est tout à fait gérable, et ça c'est important de se le rappeler. Et du coup, on est là aussi, si on est dans les cryptos, on est plusieurs pour deux choses, soit pour la technologie, ce qui est mon cas, soit parce que justement on cherche un moyen de contre-pouvoir, à un moment donné, avoir cette schématique-là. Donc dans tous les cas, on est prêt à ça, que ce soit technologiquement ou au niveau de la partie contre-pouvoir, et ça à garder en tête de toute façon dans tous les cas. Alors on continue, on nous dit ça, oui en effet, mais à côté on a toujours des levées de fonds, notamment nous avons TradFi qui lève justement, enfin en tout cas The Merge qui lève 9,5 millions de dollars pour créer en fait une véritable synergie Web3, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une application qui est sous forme d'API, donc d'API, qui va interfacer le monde de la fiat et le monde de la crypto, en offrant justement au monde de la crypto une API simple d'utilisation qui offre de la compliance et du fraud monitoring et tout ce qui traite globalement à la notion de fiat. C'est-à-dire que en une seule API, on a accès à toute la problématique qu'on pourra avoir sur les politiques de gestion des fraudes, les politiques de blanchiment d'argent. Tout ça, globalement, est intégré dans une API, donc c'est plutôt intéressant. Et c'est pour vous montrer que on a à côté la technologie qui continue à lever des fonds, et qui continuera toujours, voilà. N'oublions pas que hier, je vous ai montré, tout simplement, donné l'information que Binance lance un fonds de 500 millions de dollars. Bon, voilà. Et c'est quelque chose qui va être, je pense, récurrent dans l'année à venir, parce que la technologie est là, et que même s'il y a de l'inflation, même s'il y a des problèmes économiques, et qu'on risque d'avoir une crise financière réelle, la technologie existera. La technologie continuera à se développer, et donc, intrinsèquement, les crypto-monnaies aussi, parce que c'est la conséquence de la technologie de la blockchain. Et ça, il faut jamais, jamais, jamais l'oublier. C'est que si vous êtes sur des crypto-monnaies qui sont adossées à des projets fondamentaux au niveau de la blockchain, c'est des projets qui sont fondamentaux, et c'est un bout de technologie que vous achetez. C'est une conséquence qui est liée à ça, donc forcément, il y aura un impact fort sur, en tout cas, le cours des crypto-monnaies. Tant que la technologie est présente, et tant que la technologie continue à croître, on aura toujours une corrélation entre les deux, et c'est peut-être à un moment donné où, passer un certain palier, on trouvera une forme de décorrélation avec le marché financier, parce que la technologie reprendra le pas dessus, et c'est un petit peu ma vision que j'ai, moi, sur le long terme, là-dessus. Ce n'est pas forcément lié à une notion de réserve de valeur qu'on pourrait retrouver chez les BTC maximalistes, même si je comprends tout à fait cette schématique-là. Moi, j'ai plus tendance à penser que la décorrélation se fera d'un point de vue technologique, où à un moment donné, on aura justement cette séparation, où le monde technologique reprendra justement le dessus sur la partie financière et spéculative, et justement, on sera adossé à la valeur réelle de la technologie, et on aura une recorrélation de cette façon-là. Voilà, ça c'est ma petite vision au très très long terme. Mais voilà, je voulais en même temps vous la partager, et en même temps faire un petit point sur quelque chose d'important, c'est la notion de FUD et la notion de psychologie. Je vous en parle depuis déjà un certain temps, j'ai fait un certain nombre de vidéos, notamment sur le Discord et sur le site cryptoist.fr dessus. La notion, je pense, vraiment de psychologie est essentielle dans des moments comme ça, ou des moments très forts, parce qu'on a beaucoup de nouvelles, comme quoi on va avoir en effet un bear market, on va cracher à 20 000, on va cracher à 15 000, 10 000. J'ai des commentaires sur YouTube en disant que mes analyses techniques elles sont fausses parce que le BTC va descendre à 17 500. Il y en a un qui m'a dit 3 500. Enfin voilà. On retrouve absolument de tout actuellement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit en analyse, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les différentes conventions qu'on peut aller, ou les différents, en tout cas,
prises de parole et conférences d'experts que l'on peut trouver. Il y a un petit peu tout comme information, et c'est compliqué de faire le tri, et surtout, il y a beaucoup de FUD. Il y a beaucoup de FUD. Je vous en parle maintenant parce que vous allez avoir la vidéo qui va sortir à 13h30, qui est sur Solana, aujourd'hui, ne le loupez pas, où globalement, il y a énormément de FUD sur Solana. Oui, actuellement, il y a des problématiques techniques qui sont en train d'être réglées, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir quelle est la relation, enfin qu'est-ce qui se passe exactement quand il y a un arrêt comme ça, notamment sur Twitter. Et ben vous allez voir que c'est globalement la mise au bûcher, et si vous regardez un petit peu les différents comptes, c'est quoi ? Ben, c'est les autres blockchains qui arrivent, et qui tirent dans les pattes de tout le monde, et c'est juste aberrant de voir ça, et je trouve ça excessivement dommage. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du recul sur cette notion de FUD. Ce n'est pas parce que nous avons des problématiques techniques que ça n'a pas vocation à exister, que ça n'a pas vocation à performer, que ce n'est pas que le début. Voilà, c'est globalement le problème, c'est que ça joue énormément sur la psychologie, et les personnes font énormément de raccourcis. C'est-à-dire que vont se dire, ok, bah j'ai vu que tout le monde crachait dessus, ça veut dire que c'est garbage, et hop, moi aussi je me mets à répandre la bonne parole de bah c'est garbage. Pourquoi ? Bah parce que je l'ai vu sur Twitter, parce qu'il y a un mec qui a dit que notamment c'était inacceptable, qu'il s'arrête de fonctionner, blablabla. Oui, mais à un moment donné il faut prendre du recul et justement bien se poser la question de quel est l'impact psychologique que ces news ont sur vous, et aussi le besoin que ça vous donne d'aller chercher plus d'informations ou de répondre à la bonne parole. Et du coup, il faut vraiment prendre du recul sur ça et vous poser systématiquement la question, ok, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait, et pourquoi je réagis de cette façon-là. Ok, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, quelle est la notion de vérité dedans. Elle est toujours très compliquée. Bah à ce moment-là, diversifiez vos sources d'informations. Comme je vous l'ai dit depuis le début chez moi, je ne suis pas une source d'information unique, je suis une des sources d'information peut-être que vous utilisez, et il faut que vous en ayez plusieurs. Il faut que vous ayez plusieurs points de vue, parce que même si on travaille chacun nos biais psychologiques, on a toujours à un moment donné des biais psychologiques. Et donc il est impératif d'avoir plusieurs sources, idéalement contradictoires, de façon à pouvoir se faire une opinion soi-même. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ne pas prendre pour acquis tout ce qui est dit partout, que ce soit moi, que ce soit ailleurs, que ce soit Twitter, et surtout prendre le recul nécessaire pour pouvoir vous faire votre propre opinion, et surtout ne pas vous laisser impacter psychologiquement par ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer au niveau des cours, parce que ça reste un marché secondaire, il faut comprendre aussi la notion du marché primaire, et du coup, de la notion de blockchain qui est derrière. Voilà. Alors, petit laïus, je suis désolé, un petit peu long, mais j'avais envie de faire une petite précision, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a quand même beaucoup de FUD, et ça devient très agaçant, surtout qu'on a une décorrélation entre le « oulala, on va descendre à 3500 » et la réalité de l'order flow, où on voit des gens qui sont en train d'acheter à levier totalement aberrant, toute petite poussée, donc du coup, on va aller voir ça tout à l'heure dans l'order flow, et vous allez comprendre peut-être un petit peu pourquoi je vous parle de ça. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi, et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on a terminé sur ce gros laïus, on attaque la partie technique avec le petit rappel habituel de ce qu'il se passe chez nous et de notre hypothèse. Nous avons une schéma idiotiste en cours avec une vague de vague 3 terminée en avril 2021, la 4 en cours, retracement A, B, C. Nous avons la B qui a fait tout simplement une extension en haut, la C qui a fait une extension en bas. Pour l'instant, là-dessus, on est bon sur toutes les prévisions qu'on avait mises en place dessus.
Pour rappel, à partir d'ici, on avait commencé à justement expliquer que certainement on allait chercher ici le dessous. On a bon dessus, on est sur une extension de C en 1, 2, 3, 4, 5. Pour rappel, ici, pareil, je me disais que ça allait casser ici, que c'était totalement faux, pourtant on a bien fait la 5. Bon, pour l'instant, on est plutôt bon. Pour moi, l'invalidation serait une cassure des 51 000, où du coup, forcément, on ne serait plus dans une vague 5. Quoique, on pourrait être sur une fin de vague 5 et repartir sur une grande vague 5, donc terminer la C et partir sur 1, 2, 3, 4, 5, avec un retracement à baisser derrière. Pourquoi pas, c'est tout à fait envisageable. Donc maintenant que nous avons terminé ici, un petit peu tout est possible, oui, mais on a quand même des schémas qui sont en cours, où globalement, sur cette extension ABC, on aurait aimé aller un petit peu plus bas, peut-être aller chercher ici le 272 à 23 100. Pourquoi? Pour avoir en fait cette extension-là, pour rester dans quelque chose de classique en termes d'extension ABC, avec juste une petite mèche qui vient taper dessus, donc comme ça on aurait une zone de travail de 618 ici sur le 5 pour une reprise, le 618 de retracement classique, et derrière on aurait été en 1, 272 pour un retour classique, donc bon, voilà, c'était quelque chose qu'on avait là. Néanmoins, on garde le fait que potentiellement nous avons une possibilité de continuité de retracement, ce qui est même d'ordre général logique, là dans l'état du marché actuel, où on pourrait avoir notamment une continuité baissière pour aller chercher les 20 000. Voilà, déjà dans un premier temps, pour moi les 23 000 c'est bien, on comble le gap CME ici, on va clôturer la liquidité qui se trouve ici, enfin capturer, pardon, pas clôturer, capturer la liquidité qui se trouve ici, et potentiellement avoir une réaction haussière, avoir un petit travail de la zone, potentiellement après une deuxième continuité baissière. N'oubliez pas, il y a plusieurs scénarios, je vous ai présenté notamment dans la vidéo de samedi, je vous invite à aller la regarder, parce que dans tous les cas, ça vous donne en fait une perspective, et avoir justement plusieurs scénarios, c'est tout simplement être couvert au maximum. Voilà, c'est un petit peu l'idée globale de comment on doit construire sa propre analyse technique, c'est envisager un petit peu tous les scénarios. Alors, je vous avais parlé de la notion de manque de liquidité tout à l'heure, notamment qui sont au niveau des exchanges. Ça se voit grandement déjà sur le graphique si on regarde la tête des bougies. Quand on voit des bougies, des sessions de bougies de ce style-là, ou des sessions de bougies de ce style-là, on voit qu'ici on a énormément de fluctuations et de mouvements. D'accord? Donc on a énormément de volumes d'échanges qui sont effectués. Alors que là, on voit que c'est des petites bougies. Pareil, ici nous avons un petit range qui s'est mis en place. La chute de l'UST a entraîné une fuite des capitaux. C'est pas pour rien qu'on vous dit ça, c'est que d'ores et déjà, on voit la tête des bougies, c'est des bougies microscopiques avec qui sont concentrés dans un range, bon voilà, on sait que là, on a vraiment une schématique classique de mise en place de faible liquidité, donc forcément, quand on a des faibles volumes, quand on a une accentuation de volume, on va avoir des mouvements puissants, forts, avec notamment ici la chute de l'UST qui a entraîné une cassure très très forte, cassure extrême qui a laissé d'ailleurs un gap CME en un week-end. Et derrière, nous avons justement ces petites bougies là où on sait que bon, pas grand monde. On sait qu'il n'y a pas grand monde qui est intéressé à l'heure actuelle, et ce qui est classique, forcément, quand on descend, les gens sont beaucoup moins intéressés que quand on monte à acheter. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu illogique, mais en même temps, c'est un petit peu logique, parce que c'est la notion de FOMO, la notion de psychologie, forcément, on va vous parler de plus en plus de Bitcoin, ça monte, Bitcoin, blablabla, donc vous allez dire, ok, il faut que j'y sois, il faut que j'achète, je vais louper l'opportunité, la notion de FOMO qui rentre en compte, vous faites avoir psychologiquement, vous achetez en top. Bon, là, vous avez acheté ici, on se retrouve là. Bon, clairement, ceux qui ont acheté ici sans comprendre, je suis sûr qu'ils ont capitulé déjà par ici ou par là. Ils ont capitulé très vite. Mais néanmoins, où ils sont holders malgré eux, si jamais ils ont dit, bon, je vais de côté, puis on verra. Ce qui est la meilleure, quand c'est comme ça, c'est limite la meilleure solution. Mais, donc du coup, quand on baisse, les gens partent. Globalement, les gens partent, on n'achète pas quelque chose qui baisse. Oui, mais en même temps, c'est un peu le principe. C'est-à-dire que quand on rentre dans une zone de rechargement, c'est là où c'est intéressant de pouvoir s'intéresser à l'actif, se dire ok, est-ce que j'ai des structures, est-ce que j'ai quelque chose qui me dit qu'on va repartir, est-ce que c'est un prix intéressant? Et bon, malheureusement les gens ne fonctionnent pas comme ça, et les mainstream qui portent justement la notion de psychologie et qui forcent la psychologie des gens, ne sont pas aussi dans cette schématique-là, à parler de quelque chose qui a 30 000 balles, qui a perdu 80%, on va dire que c'est la fin des crypto-monnaies, on va pas dire que c'est une zone intéressante d'achat. Donc bon, là-dessus il y a toujours une notion de psychologie qui est très forte et qu'il faut faire très attention. Je parle beaucoup, ce matin vous allez voir. Alors, on continue l'analyse avec notamment la partie en 1 heure. Petit check au niveau d'une heure, on voit qu'on a validé la distribution chutée, donc pour l'instant on est tout à fait raccord par rapport à ce qu'on avait
fait comme prévision en début de semaine, on a cassé ce niveau-là, on a break, on est allé taper dans l'order block qui se trouvait ici, et là on voit qu'on est allé récupérer, hop, ici, la liquidité qui se trouvait ici en attente, on est allé checker ici la zone d'échange très très fort, hein, zone d'échange qui était notamment essentielle. Non, on va mettre le profiler, je crois que je l'ai encore ici, tac. Si on regarde voilà, la zone ici, nous avions une zone d'échange très très forte, hein. Donc on est allé la taper, on est allé la travailler. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que là on a fait une accélération haussière très forte, hein, d'accord. Donc par rapport à la chute qui a été effectuée, on a quand même bien retravaillé sur les différentes heures, quelque chose d'aussi, en créant notamment énormément de liquidité dans cette zone-là, d'accord. Donc là, nous avons énormément de liquidité. Ce qui est logique, hein, quand on a une accélération de ce style-là en dents de scie, on crée en fait tout simplement la liquidité basse pour pouvoir après potentiellement la capturer. Donc ça, on va en discuter un petit peu après. Mais ce qui est important de savoir, c'est que potentiellement, on pourrait aller encore un petit peu plus haut dans la zone des 31 000. Pour des raisons particulières, c'est que notamment ici, nous avons un creux au niveau des volumes, oui, mais surtout, nous avons encore un petit peu de liquidité qui se trouve là. D'accord, on a encore un petit peu de liquidité qui se trouve ici. Après, les gros pools de liquidité qu'on va retrouver vont être en fait dans cet order block qui se trouve ici. D'accord. Là ici, nous avons l'order block qui a permis la descente. Donc là, on a quand même pas mal d'ordre. Donc potentiellement, sur une continuité baissière, on pourrait retourner travailler cette zone-là. Surtout que ça doit être, je pense, une zone de retracement forte de Fibonacci, comme un 786, je pense, à vue de nez. Voilà, 786. Donc on pourra avoir en effet une zone de retracement sur cette petite partie ici, notamment sur cette bougie effective ici. Donc on pourra en effet avoir, hop, une remontée, travailler sur cette zone là, partir, ou tout simplement ici, tac, travailler ici, remonter là par exemple pour capturer la liquidité qui se trouve dans les 31 000, hop, qui assure vers là-bas, hop, potentiellement une chute comme ça, d'accord. On pourrait, comme dire tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, accélération haussière, travail de la zone d'order block, mise en place d'une distribution, hop, UT, on reteste l'UT et on chute. D'accord, on pourra aussi avoir ça, une mise en place simplement d'une chute effective. Alors, oui, mais ce qui est important de retenir, c'est que quand nous avons ce type de schématique là, nous avons une accélération d'anti. Alors ça se voit pas bien, on va le remonter en 30 minutes, je pense, on va commencer à bien le voir, 30 minutes, ça commence à bien le voir, et d'ailleurs là on commence à avoir une distribution qui se met en place. Là on a une distribution avec un UT qui a été faite, on va regarder en 15 minutes pour voir, mais là il y a quand même quelque chose qui nous dit que bon, on commence à avoir soit une réaccumulation, soit une distrib, à voir ce qui va se passer, mais là on a une schématique assez forte. Donc là qu'est-ce qui se passe? Bah là nous avons une création de liquidité, d'accord. Quand on a une accélération en dents de scie de ce style là, alors, on va le noter en blanc, ça va être plus simple pour vous à voir. Quand on a une accélération en dents de scie de ce style-là, ça c'est une accélération de manipulation, d'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement on est en train de créer une zone de support très fort avec un renforcement de la liquidité, et quand on regarde les pôles de liquidité, pour être franc, en dessous de ce niveau-là, donc en dessous de 30 200, c'est blindé. C'est blindé, et c'est pour ça que je vous dis que notamment, il y a une décorrélation entre ce que l'on voit sur la psychologie, donc il faut prendre du recul, avec notamment la réalité, hein. C'est que les gens achètent à levier à l'heure actuelle, achètent fortement à levier, et voire même très très fortement, comme si ça y est on allait repartir, alors que c'est une phase de manipulation qui peut être assez flagrante quand on a l'habitude de la regarder. Et justement, si on regarde un petit peu l'order flow, on va voir que on est toujours en extreme peur, d'accord. Oui, vous allez me dire, comme depuis très longtemps, oui, tout à fait. Sauf que on est toujours majoritairement dans l'achat en table de position des traders sur Binance. Au niveau des comptes, on est en train toujours au-dessus de 50, hein, on n'a pas recroisé comme ici. On a de l'open interest toujours au-dessus de 85. Bon, là à l'heure actuelle, on se dit que les gens n'ont pas trop peur, hein, ils continuent à acheter à levier massivement, et si on regarde un petit peu le setup qui est en train de se faire, on recommence à avoir un petit peu de contraction qui est en train de se faire. Bon, c'est pas encore assez à mon goût, donc je pense qu'on va continuer à monter un petit peu, c'est ce qui me pousse à dire qu'on peut continuer à monter à 31 000, pour en fait tout simplement faire continuer la contraction qui va être effectuée là, augmenter un petit peu les volumes, augmenter ici Open Interest. Après vous connaissez un peu le schéma que l'on a ici au niveau de l'order flow, augmentation, contraction, augmentation de l'Open Interest, enfin Open Interest au-dessus de 90, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve après derrière avec un break qui se fait. Voilà. Break qui se fait, et donc potentiellement une continuité, notamment ici en 3 temps. En 3 temps qui d'ailleurs pourrait nous amener, si on regarde, parce que je n'ai pas fait
la mise en place, c'est intéressant de voir parce que là pour l'instant on n'a pas encore arrêté, on est toujours en construction, le schéma, je pense qu'on va peut-être monter un petit peu plus haut, mais ça nous permet de nous donner un petit peu d'informations et d'extrapoler un petit peu, construire un peu une hypothèse, voir ce qu'on pourrait avoir. Ici, si nous avons une extension de cette descente effective par rapport au point le plus haut jusqu'au retracement que l'on a maintenant, attention que l'on a maintenant, on aurait une recherche des 27 000 avec donc une prise de liquidité DST, je vais retirer les volumes, avec notamment le 1,618 qui nous a mis nous, 25 000, ok. Si on retrace un petit peu plus haut, notamment aller chercher les 31 000, ce serait pas mal. Chercher les 31 000, ça me paraîtrait logique pour une continuité haussière réelle. On aurait le 1 pour 1, il est où? 27 000. Ok, ça correspond notamment à l'inducement qui est ici sur la première pointe, pourquoi pas. Donc on a une prise de liquidité rapide du ST, avec derrière, ici, prise de inducement. Oui, ça me paraît très logique. Et 25 000, 26 000, oui, pourquoi pas. Bon, ça reste encore une hypothèse, on va voir ce qui se passe par la suite dans tous les cas. Et si on remonte d'ailleurs, hop, chercher l'order block, par exemple ici. On cherche l'order block. 1, les 28 000, donc là, on va chercher notamment la zone de support intense. Donc oui, on pourrait avoir un retracement notamment un petit peu plus haut, dans les 31 500, pourquoi pas, pour aller après chercher justement plus bas, refaire une continuité de tendance baissière et aller voir, ça pourrait être logique. Alors, je vous ai dit que là notamment on avait un début de distrib, on va en profiter pour faire, bon, ça reste que du 15 minutes, hein, attention, bon, ça reste que du 15 minutes, mais c'est juste que c'est intéressant de voir schématique, notamment de mise en place. Nous avons derrière ici un BC, AR, ST, SO et UT. D'accord, donc là on a bien un UT, on a pris la liquidité de cette zone là, si on regarde, on dépasse bien au-dessus, et là on est en train de baisser, il faudrait qu'on break ce niveau là des 30 356, qu'on reteste notamment, je pense qu'on doit avoir un petit order block qui se trouve quelque part par là, pour avoir une continuité baissière, ou aller faire l'UTAD, deuxième accélération aussi, ça paraît très logique, d'accord, sur un début de distribution comme ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on a une distribution, c'est important d'essayer de trouver des schématiques, oui, mais il faut vraiment comprendre l'order flow qu'il y a dedans, et c'est l'order flow qui va vous dire si c'est une distribution ou une accumulation. Là, à l'heure actuelle, je peux vous dire qu'on a assez peu de liquidité en haut, on a beaucoup de liquidité en bas. D'accord, on a beaucoup de liquidité en bas, donc on a un intérêt à aller checker le bas. Est-ce qu'on a intérêt à aller checker le bas tout de suite, ou potentiellement renforcer encore un petit peu la liquidité en allant chercher ici les 31 000, valider ici cette zone là, et ensuite casser avec un UTAD par exemple, pourquoi pas. Voilà. Par contre, on pourrait très bien casser et ici refaire une accumulation et repartir. Donc à ce moment, on serait dans une réaccumulation et repartir. Donc il faut toujours vérifier l'état de l'order flow suite à la manipulation qui a été effectuée, parce que le but, tout simplement, c'est de créer un mouvement de prix. On ne l'oublie pas, c'est schématique de week-off. On crée une cause nécessaire à donner une impulsion baissière ou haussière au prix. Et ça, il faut toujours comprendre vers où le cours aura tendance à aller. Alors, on a terminé un petit peu cette partie-là. On va attaquer tout simplement un petit point Ishimoku très très rapide. Hein. On voit qu'on est en train de se rapprocher du Kumo comme on l'avait en prévision. Donc pour l'instant, on est logique. Et ça nous amènerait justement dans les 31, 32, 33 potentiellement. Allez, si on se déplace ici, 31. Si on met un petit peu de temps avec le week-end, aller taper ici dans cette zone-là, donc 31 000, avant d'avoir une continuité baissière, ça me paraîtrait à peu près logique. Bon, à voir exactement si on peut ne pas avoir une cassure tout de suite. Après, moi, en hebdomadaire, on a quand même quelque chose qui me confirme qu'on aurait tendance à aller notamment chercher ou stabiliser un petit peu. C'est qu'on a encore beaucoup d'écart, notamment avec la Tenkan et la Kijun. Et donc, forcément, plus on a de l'écart, plus on aura tendance à retracer et à temporiser en tout cas pour pouvoir retravailler. Ce qui sera un petit peu logique quand on regarde les schématiques que l'on a. Alors on va se libérer ça. Si on regarde les schématiques que l'on a dessus, on a toujours en fait des grosses vagues de descente et des périodes de temporisation qui vont être plus ou moins haussières. Alors celle-là était très longue, mais même si on regarde celle-là en 3 semaines, bon, on avait quand même quelque chose qui était un petit peu haussier et ça me paraît logique. Ça me paraît très logique dans l'état actuel, mais c'est quand même rare de voir autant de semaines rouges dessus, donc pourquoi pas avoir encore une cassure forte et rembrayer sur une semaine rouge. Bon, on aurait justement une continuité et peut-être on arrivera à battre un record du coup. On continue avec justement le Nasdaq, les indices, parce que c'est ce qui va déterminer un petit peu. Donc on voit qu'on est vraiment en train de travailler la schématique, donc premier hit, retracement, second hit.
Bon, là, à voir, est-ce qu'on casse le 382 ou est-ce qu'on se fait rejeter violemment et donc on a une continuité baissière. Donc là-dessus, on aurait en effet un retracement fort pour aller chercher cette zone-là, pour aller retravailler, voire même en dessous. On n'oublie pas que pour moi, le Nasdaq, j'ai quand même cette target à 10 500 qui me fait de l'œil et qui me dit attention, ça risque de descendre. Et que pour moi, pour pouvoir se dire qu'on est potentiellement une tendance haussière qui reprend, c'est le break des 14 000. Break des 14 000, on commence avec les 15 500 avec une validation de belle bougie pour se dire ok, bah potentiellement on retravaille là. Mais là, pour se dire qu'on repart à la hausse, il faudrait vraiment casser. Il faudrait vraiment casser à la hausse. Et ce serait bénéfique, clairement, que là, à l'heure actuelle, on ait potentiellement des indices qui remontent pour donner un petit peu de temps, tout simplement, à l'univers de la crypto-monnaie qui reprenne justement un petit peu ses esprits de ce qui s'est passé avec le crash de l'UST et qui a un retour des liquidités pour pouvoir justement contrepenser une possible chute qui va être effective et donc du coup avoir ici un cours des crypto-monnaies qui va monter un peu pendant que derrière suivre justement les indices pour pouvoir après encaisser une future chute et ne pas descendre trop bas trop vite qui pourrait en effet avoir un effet néfaste sur notamment la communication. On n'oublie pas ce que je vous ai dit en début, la notion de FUD est vraiment essentielle et notamment au niveau des crypto-monnaies, c'est ce qui est dommageable. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.